Alors, chers compatriotes, je vous prie de bien vouloir vous connecter. Connectez-vous, venez nombreux à écouter cette communication de ce matin. Comme vous le savez, depuis 2 semaines, nous avons lancé à grande échelle une campagne pour mobiliser l'opinion nationale et internationale sur le sort des prisonniers politiques, les centaines de prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du dictateur Ali Bongo et celui des personnes kidnappées qui sont victimes effectivement de disparitions forcées. La situation des droits de l'homme, elle est catastrophique, elle est chaotique dans notre pays, avec les familles engagées, les familles déterminées, les membres des organisations de la société civile nationale du Gabon. Nous avons décidé donc d'amplifier la mobilisation, de dénoncer les personnes impliquées dans la répression, les personnes impliquées dans la torture, les personnes impliquées dans les enlèvements. C'est une croisade que nous n'arrêterons que lorsque les personnes incarcérées arbitrairement pour des mobiles politiques, les personnes kidnappées, les personnes portées disparues auront été retrouvées ou auraient recouvré la liberté. C'est un combat pour les droits de l'homme, c'est un combat pour la liberté. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes contre la personne Ali Bongo. Je n'ai rien à voir avec la personne Ali Bongo en tant qu'individu. Je n'ai jamais injurié Ali Bongo, je n'ai jamais porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Ali Bongo. Ce que moi je reproche à M. Ali Bongo, c'est sa dictature. C'est le non-respect de la parole, le non-respect des droits de l'homme chez lui. C'est sa tendance à réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est sa tendance à bafouer la dignité de la personne humaine, à réprimer systématiquement ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui. Donc je suis contre sa mauvaise gouvernance, je suis contre sa dictature, sa tyrannie, le fait que des personnalités politiques comme Zibi aient été envoyées en prison pour le seul motif d'avoir été capable de dénoncer à visage découvert, n'est-ce pas, la mauvaise façon de gérer le pays par Ali Bongo. Il en est de même pour Landry Washington, qui est un activiste reconnu au niveau des États-Unis et au niveau du Gabon, qui a eu la simple malchance, je vais dire, qui a pour seule raison qui justifie aujourd'hui son emprisonnement, d'avoir dénoncé Ali Bongo, sa famille, leur manière de gérer le Gabon, leur manière de dilapider les deniers publics. Ce sont des prisonniers politiques, ils sont nombreux. Alors, le thème qui va nous focaliser, qui va focaliser effectivement notre discussion de ce matin, et j'en appelle donc à une mobilisation très forte dans les réseaux sociaux, c'est celui de la répression à la prison centrale de Libreville. C'est le sort qu'est réservé quotidiennement les prisonniers politiques à la prison centrale de Libreville. Je voudrais ici donc en appeler à la mobilisation de tous les activistes au Gabon et à l'étranger contre la répression, contre la torture, contre tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans la torture que nos frères et sœurs, notamment Zibi, Bertrand Zibi, Landry Washington, Monsieur Oyougou, Massavala, Mombo et les autres. Cette torture psychologique, cette torture morale, ces personnes ne méritent pas d'être dans ces lieux de détention. Ce sont des acteurs politiques de notoriété qui sont connus aussi bien au Gabon qu'à l'étranger, qui n'ont eu le malheur que de combattre un système unique
un système illégal, un système composé de personnes immorales. Comme vous le savez, au Gabon, on tue, on assassine, on ramasse les cadavres tous les jours que Dieu fait. Les cadavres sont ramassés dans notre pays. Les gens sont dépecés. Comme aime à le dire M. Elvis Ebang, président de l'association de lutte contre les crimes rituels, les gens sont dépecés. Les gens sont dépecés, les gens sont broyés. Les enfants, les femmes sont enlevés. On retrouve leurs cadavres généralement dans les plages, dans les forêts, dans des lieux qu'on ne peut imaginer. Ces cadavres sont mutilés. Les procédures judiciaires sont souvent bafouées. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes soulevés, nous les acteurs de la société civile. Les personnalités comme Zibi, comme Landry Washington, comme Oyugu, comme Massavala, comme Mombo, et les autres qui sont emprisonnés se sont soulevés contre le règne de l'arbitraire, le règne du vol, de la criminalité financière, des budgets qui sont détournés, de l'État qui est dépouillé par une bande de mafia, par des criminels sans foi ni loi. Les budgets entiers sont engloutis dans la corruption, sont détournés pour enrichir les membres de l'exécutif. Ils sont ministres, ils sont directeurs généraux, etc. Ils font partie de la famille Bongo, ils font partie des familles qui soutiennent le système. L'argent de l'État est volé, pillé. Les chantiers sont inachevés. Quand vous regardez Libreville, c'est un chantier à ciel ouvert. Les chantiers sont là. Et ces chantiers inachevés sont la conséquence, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance, des détournements des budgets de l'État par le pouvoir PDG, par la famille Bongo. Il n'y a pas une autre famille qui gère le Gabon depuis 50 ans. C'est la famille Bongo qui gère ce pays de façon criminelle depuis 50 ans. Et c'est cette famille qui pille le Gabon. Si le Gabon n'a pas d'école, si le Gabon n'a pas de route, si le Gabon n'a pas d'hôpitaux, si les femmes gabonaises accouchent à même le sol, si les enfants gabonais apprennent à même le sol, c'est parce que l'argent du Gabon, du contribuable gabonais, les milliards sont détournés. C'est parce qu'on nomme des parents. Combien de directeurs généraux dans l'administration sont de cette famille, de ce clan? Regardez les directeurs généraux dans l'administration au Gabon. Ceux qui ont le pouvoir de gérer l'argent sont ethniquement et tribalement identifiés. Donc c'est une tribu, c'est une famille qui gère de façon criminelle, qui détourne l'argent de ce pays. Et nous, la société civile, nous nous sommes insurgés donc contre cette mauvaise gestion. Et c'est pourquoi nous demandons que les Bongos sont disqualifiés pour gérer ce pays. Ils ne sont pas capables. En 50 ans, le Gabon n'a pas évolué. Le Gabon a l'état primaire. Le Gabon est sous-développé sur tous les plans. Le Gabon manque de tout. Le Gabon n'est pas capable de produire quoi que ce soit. Le Gabon est sous-développé. Le Gabon est un pays déstructuré aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons et nous le redisons que c'est un champ de ruines ce pays. L'État dans sa globalité est à reconstruire, à repenser sur des fondements nouveaux. Il faut une nouvelle gouvernance. Il faut une nouvelle génération d'hommes politiques. Des personnes enracinées dans la conscience nationale. Des personnes, je dis bien enracinées dans la conscience nationale. C'est-à-dire des personnes qui aiment leur pays, qui ont l'amour de ce pays. Parce que ceux qui gèrent ce pays, ceux qui détournent les fonds, ceux qui pillent systématiquement le Gabon, notamment depuis 2009, n'ont pas la conscience nationale. Il faut donc rentrer dans un processus de transformation de ce pays et c'est le sens
de l'engagement des personnalités comme Zibi qui était membre du parti au pouvoir. Des personnalités comme Oyougou, des personnalités évidemment comme Massavala qui ont occupé des fonctions aussi bien à la présidence de la République que dans le gouvernement. Il en est de même pour Landry, qui était membre de la société civile, qui est un activiste très important, très influent du côté de l'Occident, mais qui paye le lourd tribut aujourd'hui parce qu'il s'est engagé résolument à dénoncer l'emprise, la mainmise, n'est-ce pas, des ressources du Gabon par la famille Bongo, la mainmise des ressources du Gabon par le grand PDG Bongo. C'est le seul crime que ces personnalités, ces activistes, ces acteurs politiques ont commis. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en prison. Zibi a dit non, non à la dictature, non à la fourberie, non à la gabégie, non à la destruction, non à l'emprise du Gabon, au bongoïsme, qui est une idéologie mensongère, une idéologie génocidaire, une idéologie de faillite. Le bongoïsme a échoué. Une idéologie de ténèbres qui a plongé le pays dans l'obscurité, dans la profonde obscurité. Depuis 50 ans, le Gabon ne peut pas se relever. Et c'est pas ceux qui ont mis le pays dans cette difficulté qui pourront, n'est-ce pas, le relever. Donc le relèvement du Gabon ne peut venir de la personne d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est que le symbole, le prolongement de la faillite du pays, d'un système criminel. Donc, ces personnalités qui sont en prison se sont révoltées le 31 août 2016 et les jours suivants parce qu'ils ont contesté de façon légitime, de façon légale et démocratique. Ils n'ont pas utilisé des moyens violents, des moyens illégaux, ils n'ont utilisé que la parole. Même celles qu'ils ont manifestées, ils ont manifesté à juste titre parce que le pouvoir en place a commis des atrocités. Le pouvoir en place a commis des malversations électorales. Ils n'ont pas gagné l'élection. Ils ont triché, ils ont assassiné, ils ont truqué l'élection. De façon générale, ils ont truqué l'élection et ils se sont imposés par la violence, par le sang. Et s'il y a des gens qui doivent être en prison, c'est ceux-là qui ont les mains entachées de sang. C'est ceux-là qui ont tiré sur une population désarmée le 31 août et les jours suivants. Il s'agit de ces personnes-là qui doivent aller en prison. Zibi, Landry, Mons Massavala, Oyougou, Momba et les autres, et les centaines d'autres prisonniers politiques ne doivent pas être en prison. Et je tiens ici particulièrement à m'insurger, à condamner, à stigmatiser le comportement des gardiens de prison, notamment des responsables de la prison centrale de Libreville. Dans le domaine criminel, dans le domaine de la répression, monsieur le directeur de la prison centrale, la responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. Les criminels nazis n'ont pas été, le jugement n'a pas été généralisé sur les exécutants, mais le jugement a été principalement orienté sur les commanditaires et les principaux exécutants. Donc la chaîne de commandement de la répression. Je dis bien la répression, elle est personnelle. Et nous sommes au courant chaque jour, les familles nous annoncent, nous édifient et nous disent quelle est la condition déplorable de ces illustres personnalités que vous réprimez, que vous humiliez, que vous maltraitez à la prison centrale de Libreville, qui est un camp de la mort, un camp de concentration. Lorsque tu rentres dans cette prison, tu n'es pas sûr d'en ressortir parce que les conditions de vie sont tellement déplorables. Sur les 3000 prisonniers politiques, pour une capacité de
de 250 places, une prison construite dans les années 50, on ne peut pas survivre dans un tel enfer. C'est l'enfer sur la terre. Et moi, je dis ici qu'on ne peut pas continuer à faire vivre à nos compatriotes un tel calvaire. Malgré les centaines de milliards qui ont été engloutis dans la construction des prisons depuis 50 ans, aucune prison digne de ce nom n'a pu être édifiée par le régime en place. Donc, la répression est planifiée, elle est organisée pour justement étouffer la contestation, pour étouffer tout ce qui conteste la manière dont le pays est géré. Donc, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et j'en appelle à la responsabilité, car tous ceux qui sont impliqués dans la répression, tous ceux qui sont impliqués dans les crimes au Gabon, auront des comptes à rendre. Rien ne peut être impuni. Dans un monde ouvert, rien ne peut être impuni. Comprenez-le. Comprenez-le. Chacun aura des comptes à rendre. Ceux qui sont impliqués dans les enlèvements, ceux qui sont impliqués dans les assassinats, dans les kidnappings. On vous connaît. Vous êtes connus. Les langues vont se délier et les langues se délient. Maintenant, je voudrais ici dire qu'il est urgent que chacun d'entre nous se mobilise, que chacun d'entre nous participe à la lutte pour la libération des prisonniers politiques. C'est une lutte globale, c'est une lutte holistique qui doit impliquer toutes les sphères de la société. Les ONG, bien sûr, les associations, les défenseurs des droits de l'homme, les familles, mais aussi la population dans sa globalité. Je pense qu'il existe encore dans ce régime des gens qui ont un peu d'humanité. Je ne comprends pas parce que je me suis engagé pour défendre mon pays que je vais être arrêté, emprisonné. Non, il faut arrêter cela, il faut arrêter cette mascarade, il faut laisser le pays tranquille, il faut que les gens puissent vivre dans un environnement nouveau. C'est le combat que nous menons, c'est la raison d'être de notre combat. Mobilisons-nous donc pour faire en sorte que ce pays sorte de l'ornière. Le Gabon est aujourd'hui moqué par tout le monde. Les Gabonais ne sont pas respectés. Un pays riche, mais avec une population de malheureux. Plus de 75% de la population gabonaise est composée de malheureux, alors que 3% de ce pays accapare les richesses du Gabon. Donc, pour en venir à notre débat principal, à notre communication principale, il faut agir, il faut vous mobiliser, il faut dénoncer. J'en appelle ici à toute la conscience, au devoir patriotique de tous mes compatriotes. Dénoncer. Nous allons communiquer d'ici demain les numéros pour l'appel à témoins. Il faut témoigner. Si vous avez des informations sur les personnes qui sont assassinées, sur les criminels rituels, dénoncez-les. Si vous faites partie des criminels rituels, si vous voulez vous repentir, nous sommes prêts à vous aider. J'ai fait appel aux criminels rituels, aux jeunes qui sont instrumentalisés par les sorciers politiques, qui sont instrumentalisés, qui sont contrôlés, qui sont manipulés pour assassiner, pour tuer, pour violer, qui sont drogués pour commettre ces atrocités. Quittez ce milieu impur, ce milieu satanique, ce milieu criminel. Repentez-vous pour m'exprimer en chrétien, repentez-vous, changez de vie, convertissez-vous, revenez sur le droit chemin. C'est une voie suicidaire.
Vous ne pouvez pas aller loin en assassinant un être humain, en arrachant la vie à votre conjoint, à votre frère, à votre sœur, à l'humanité.